Le trading, c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard. Quand j'ai arrêté l'école, j'ai voulu faire quelque chose vraiment. Et là, je me suis mis sur internet, comme tout le monde, à fouiller, à chercher, quoi faire. Là, du coup, j'ai commencé par les e-commerce qui n'a pas marché, j'ai fait l'électro, musique également, ça n'a pas marché et cetera. J'ai commencé tout simplement à travailler avec, mon père là, du coup. De là, j'ai appris la bourse avec lui. Pas la bourse, pas les coûts, mais du coup, j'ai appris que, en fait, la bourse est vraiment un marché vraiment réel. Donc du coup, je me suis mis tout simplement à fouiller, sur internet pour comprendre encore beaucoup plus. Et là où je suis tombé sur des graphiques, machin, et c'est quelque chose que je kiffe. Je me suis dit: «Waouh, ça c'est vraiment quelque chose qui est fou». Donc du coup, je me lance pour voir. Et bam, je me suis lancé, sur la bourse, le trading. Et c'est dans ça que je suis rentré, tout simplement, dans le trading, tout simplement. Pour dire honnêtement, je vais être vraiment très franc et très cash envers les gens. Moi, j'adore un métier où je me sens vraiment à l'aise, où vraiment je peux travailler de n'importe où, quand, où je veux dans le monde. Parce que j'ai voulu faire le dropshipping, l'e-commerce, ça n'a pas marché et tout et tout. Bien sûr, le commerce, c'est comme ce que je l'ai dit, là, du coup, dans mon pays, là, du coup, le commerce traditionnel, ça marche très très bien. Tu fais le commerce, il est physique. Le jour où ça se passe mal dans ton pays, c'est mort. Et on a tous vu dans le cas du Covid comment ça a impacté le monde. Et moi, je suis tombé pile poil dans ce moment-là. En fait, ça a été une leçon. D'accord? J'ai commencé en 2018 et en 2017-2018, là, du coup, j'avais déjà commencé. En 2019, on commence à parler du Covid. 2020, bam, tout est arrêté. J'ai dit waouh! Et moi, j'étais là en train, avec mes graphiques, je voyais tout, les Nasdaq qui explosaient, moins 7%, plus 3, plus 2, moins 4, moins 5. Tu vois? Par exemple, c'est qu'on a vu, on est en train de voir cette année, c'est quelque chose que j'ai vu pendant le Covid. Donc, ça ne me choque pas, mais des nouveaux traders, ça va les choquer, tu vois? Je dis waouh! Donc, sérieux que moi, je peux par exemple trader comme cela, juste travailler en restant chez moi, malgré que l'économie mondiale, ça ne va pas, j'arrive tout simplement à faire du cash, c'est vraiment incroyable. Je me suis dit, ce métier-là, c'est un métier d'or. C'est un métier, c'est une mine d'or que obligatoirement je dois me mettre vraiment à fond parce que je peux travailler n'importe quand, n'importe où. Et j'aime, c'est cette liberté-là. J'ai pas envie de parler de liberté financière comme tout le monde le dit. Non, tu deviens trader, tu es libre financièrement et des trucs comme ça. Oui, je cherche ma liberté financière, etc. Et moi, je considère pour le moment que je suis en train de construire ma liberté financière pour le moment. Mais c'est pour dire que, en fait, être libre, c'est quoi? C'est de se lever, choisir quand travailler, où travailler, et ne jamais se soucier de rien de tes dépenses et subvenir à tous tes besoins. Et ça, c'est une liberté totale. Par exemple, quelqu'un qui me dit une liberté financière, oui, tu as la liberté financière, mais aujourd'hui, si le monde s'arrête, ou bien peut-être il y a une guerre qui frappe de là où tu es mort. Le trading, il a coché beaucoup de cases que moi, je vois que aucun métier sur cette terre ne peut cocher ces cases-là. Tu vois? Liberté financière, liberté géographique, liberté surtout. Et c'est ça que moi, ça m'a beaucoup motivé, ça m'a donné vraiment un déclic de malade. Je me dis, waouh, ce métier, vraiment, il est vraiment inspirant. Je vais aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui m'a permis vraiment d'arracher, de travailler d'arrache-pied pour arriver là où je suis là aujourd'hui. J'en suis encore loin de mes objectifs, mais je sais que je suis sur le bon chemin. L'environnement sur lequel j'ai commencé, qu'on le dise ou pas, je ne flexe pas à qui que ce soit et je ne crache pas sur mes origines de l'Afrique, etc. Mais malheureusement parlant, de là où je suis, le trading, c'est comme un tabou. D'accord? Moi, je ne peux pas comprendre la finance et personne ne comprend, personne ne fait des efforts pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est que ça veut dire la bourse. Et c'est comme quelque chose qui est étranger. Pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Donc, du coup, le fait que je viens dans un pays où le trading n'est pas, entre griffes, populaire, c'est pas un métier qu'on connaît, c'est quelque chose qui m'a beaucoup freiné. Non seulement le mindset,
et également aussi l'accès à la chose. Donc, pour quelqu'un vraiment qui veut se lancer dans le trading, moi je lui dirais, suis tes rêves. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose, fais-le. Essaye. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, ça ne marche pas. Tu essaies 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 100 fois, 1000 fois. Un jour, ça va marcher. Et c'est là que tu vas trouver, par exemple, ta voie de réussite. Et un jour, là, du coup, peut-être que lorsque tu seras posé financièrement, peut-être que là, du coup, tu peux faire comme moi, par exemple, de t'expatrier dans un autre pays ou quelque chose comme ça, qui t'accepte en tant que trader. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un ici à Dubaï qui dit tu es trader. Là, du coup, le gars te regarde bizarrement ou quelque chose comme ça. Tout le monde est cool, pas de problème. Mais là, du coup, quelque part, si je dis je suis trader, c'est comme si je suis un arnaqueur, etc. Et je n'en veux pas aussi parce il y a eu beaucoup d'arnaques également aussi en Afrique, où il y a eu vraiment des gens qui ont utilisé vraiment le nom du trading, qui ont créé vraiment du sale, qui ont sali vraiment le nom du métier, etc. Et moi, je pense que, du moins que dans tout métier, il y a les avantages et les inconvénients. Et c'est à toi de savoir ce que vraiment tu veux et vraiment d'aller vers la bonne information. Et vraiment de ne jamais abandonner. Après, on sait tous que le trading, c'est une question de mindset. Est-ce que c'est fait pour toi, etc. Mais se lancer et de voir si vraiment la chose te convient, tu continues. Et on sait que pour devenir rentable, ça, c'est un autre combat. Mais le premier combat d'abord, c'est de se lancer dans le trading, de ne pas se laisser avoir par son entourage, de ne pas se laisser impacter négativement, de suivre son rêve et par la suite maintenant combattre pour devenir vraiment rentable. Ce sont des paliers. Donc je pense que j'ai mon conseil à donner pour un trader qui veut se lancer là maintenant, c'est un peu ça. On ne finit jamais d'apprendre un trading. Quelqu'un qui n'aime pas bosser, ce métier, ce n'est pas fait pour lui. Donc, mon gars, si tu as envie de te lancer, bouge-toi. Tu es dans une aventure qui ne va jamais terminer, à moins que toi, tu vas t'arrêter un jour, de trader. C'est quelque chose, en fait, le trading, c'est comme un joueur de football. Plus tu fais plus de matchs, plus tu deviens encore beaucoup plus compétent. Et moins tu t'entraînes, moins tu es compétent. Plus tu t'entraînes, plus tu deviens encore beaucoup plus compétent. Donc, le jour que tu arrêtes de trader, le jour que tu arrêtes de jouer le football, en une année, déjà, tu es mort. Donc, du coup, tu dois toujours t'entraîner tout le temps. Aller chercher ta compétence encore beaucoup plus, aller au-delà de toi tout le temps, apprendre, à forcer les choses. Et c'est là que tu restes dans le cap. D'accord? Et le jour que tu arrêtes, tu es mort, tout simplement. En trading, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Pour ceux-là qui veulent vraiment faire de l'argent rapidement dans le trading, tu viens pour de l'argent, franchement, tu ne vas pas en avoir. Malheureusement, tu ne vas pas. Si tu as eu, peut-être que ça n'a pas coup de chance, mais tu continues sur cette lancée, je suis prêt, j'essaie à 100%, je suis prêt à mettre ma main à couper que un jour, ça va te lâcher et tu vas perdre.